Oh, Et quoi? attends. 1, 2. Et salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Ça va mal en ce moment pour Levin Kurzawa qui perd même à Pifas, super duel. Chienne de vie. Avant de débuter, petit rectificatif. C'était hier dans la quotidienne. Marine sélectionnera 2 commentaires demain. Demain, après-demain, vous avez rendez-vous avec Marine. À très vite donc. Ciao. Ciao. Alors Thomas, ça c'est Marine et ça c'est Bibi. Il y a une petite différence quand même. D'ailleurs Clément, t'aurais quand même pu trouver une autre photo. Ouais, bon, laisse tomber. Ok Thomas ? À la une aujourd'hui, il reste 2 clubs français en Coupe d'Europe cette saison. Lyon et Marseille, 8e de finale aller de la Ligue Europa ce soir. Lyon est à Moscou pour affronter le CSK à 19h. L'OM reçoit l'Athletic Bilbao à 21h05. D'ailleurs, Rudy Garcia a quelque chose à nous annoncer. Breaking news. C'est l'Europa League, c'est les 8e de finale de l'Europa League. Non, bon. Pour avoir une décla un peu plus intéressante, il faut se tourner vers Steve Mandanda, objectif champion d'Europe. En tout cas, on va tout faire pour. Quand on arrive aujourd'hui en 8e de finale, on a envie d'aller au bout. Vous avez bien entendu, aller au bout, et vu la déclaration de Steve Mandanda, Rudy Garcia, jaloux, en remet une couche. Donc c'est une possibilité de se qualifier en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Incroyable, hein? Bon, évidemment, Rudy Garcia n'a pas uniquement enfoncé des portes ouvertes en conférence de presse, il avait aussi un message à faire passer. Il serait temps que nos dirigeants nous mettent dans les meilleures conditions pour ne pas perdre des points en championnat après l'Europa League. Voilà, si on veut qu'on joue l'Europa League à fond, qu'on aille le plus loin possible, qu'on nous permette de jouer le lundi avec un 4e jour de récup, sinon on aura de nouveau des blessés, des contre-performances et des points perdus. Et oui, jouer le lundi pour permettre au club français de briller en Ligue Europa, le message fort de Rudy Garcia. Bon, il est vite retombé dans ses travers quand il a fallu parler de l'Athletic Bilbao. Breaking news. L'Athletic est une très bonne équipe, c'est une équipe espagnole. Et l'affiche de ces 8e de finale de la Ligue Europa, Milan-Arsenal. Rendez-vous compte, 7 Ligue des Champions à eux deux. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté qui est un peu plus vite que l'autre, mais c'est normal car Arsenal déteste les 8e de finale. Ça fait 6 ans de suite que les Gunners se font sortir à ce stade de la compétition en Ligue des Champions. C'est vrai, ça n'empêche pas Gattuso de faire l'éloge de Wenger. Oggi confronto a Wenger sono un allenatore, la mia categoria è la categoria Pulcini e lui è da 30 anni che allena, 35 anni. Allez, pause fraîcheur, on prend des nouvelles d'Oscar qui s'éclate dans son projet sportif en Chine, évidemment. Incroyable Oscar, instant musical dans la quotidienne. Et oui, souvenez-vous, ça se fête, c'était il y a un an. Émission largement consacrée à Barça PSG ce soir à 20h45. Je pense qu'on va faire un massacre. 3-0 Paris. Il y aura 2-1 pour Paris demain à Barcelone. Et oui, la remontada c'était il y a un an et le compte Twitter du FC Barcelone n'a pas oublié. Et la presse catalane n'a pas non plus manqué l'anniversaire. Regardez la une de Sport, quotidien catalan, qui rend hommage au héros Sergi Roberto, le but de sa vie du côté du Paris Saint-Germain. Un an plus tard, Unai Emery doit toujours répondre à la même question. Est-ce que pour vous, ça signe la fin de votre aventure ici à Paris? Aujourd'hui, ne pensez pas à ça. C'est normal de ne pas y penser, Unai. De toute façon, les dirigeants parisiens y pensent pour vous. Selon le quotidien L'Équipe, la piste Conté a été activée depuis plusieurs semaines via son frère qui le représente et l'entraîneur italien ne serait pas contre le projet parisien. Parallèlement, le PSG penserait aussi à Pochettino, Ancelotti, Allegri, Enrique, Mancini, Simeone, Villas-Boas, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim ou encore Laurent Blanc. Non, ça c'était pour la déconne. Et la question du jour, Conté ou Pochettino, qui préférez-vous voir à la tête du Paris Saint-Germain la saison prochaine? Demain, 2 commentaires dans la quotidienne.
Et la question d'hier posée par Thomas, ce match face au Real aurait-il été différent avec Neymar? Et c'est partagé pour vous. Mais c'est non à 53%. Vous avez été nombreux à voter sur Instagram et vous avez été nombreux à nous répondre ceci, comme Fabien B. Oui, le PSG aurait peut-être gagné, mais le PSG ne se serait pas qualifié. C'est différent, mais c'est la même chose finalement, l'élimination juste avec un petit peu plus de panache. Après le Real Madrid et Liverpool, deux autres équipes se sont qualifiées hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Manchester City, malgré sa défaite à domicile face à Bâle, 2-1, et la Juventus, à l'expérience, qui s'est imposée 2-1 à Wembley face à Tottenham. Pour la suite, Massimiliano Allegri ne veut pas entendre parler d'une équipe. The only team that I don't want Barcelona because every year Barcelona. Now stop. Et oui, ça ferait la troisième fois en 4 ans que ces deux équipes se retrouveraient, mais l'année dernière, la Juventus avait sorti le FC Barcelone. Et pour clore cette quotidienne, aujourd'hui se sont déroulées à Florence les obsèques de Davide Astori, le capitaine de la Fiorentina, décédé dimanche. Et des milliers de supporters de la Viola étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on like, on partage. Comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Et comme d'habitude, on s'est pas vu. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.